En 1875, Helena Blavatsky fit une découverte stupéfiante. Seulement 3% de l'humanité possédait un champ énergétique inversé, absorbant l'énergie de son entourage. Et si vous regardez cette vidéo, vous faites partie de ces 3%. Les maîtres tibétains appelaient cela la malédiction de la compassion. Mais il existait une méthode interdite pour inverser ce phénomène. Une méthode pour laquelle Helena Blavatsky a payé un lourd tribut. Vous êtes-vous déjà senti épuisé après une simple conversation de 5 minutes, comme si vous aviez besoin de 3 jours pour récupérer? Avez-vous déjà remarqué que vous absorbiez la douleur des autres, comme si elle était la vôtre? Dans les prochaines minutes, vous découvrirez pourquoi cela arrive. Et plus important encore, comment y mettre fin dès aujourd'hui. Helena Blavatsky a failli mourir à 3 reprises avant d'apprendre ce secret des maîtres Kuthumi et Morya. Et ce qu'elle a découvert changera à jamais votre manière d'exister au monde. C'était en 1867, dans les montagnes glacées du Tibet. Helena Blavatsky, alors âgée de 36 ans, gisait dans une caverne, tremblante. Non pas de froid, mais d'une surcharge énergétique. Elle avait passé 3 jours dans un monastère bondé, et son corps était désormais secoué de convulsions. Les moines l'observaient avec un mélange de pitié et de reconnaissance. Ils savaient ce qu'elle était, une âme radieuse, une absorbante innée. Le maître Morya s'approcha. Ses paroles en tibétain résonnèrent dans la caverne. « Vous êtes comme une éponge jetée dans un égout. Vous absorbez tout parce que vous ne savez pas fermer vos portes. » Helena pouvait à peine parler. Chaque cellule de son corps souffrait de l'énergie toxique de centaines de personnes qu'elle avait absorbées sans le vouloir. C'est alors que Morya révéla le secret. Les âmes radieuses naissent avec un champ énergétique inversé, alors que les personnes ordinaires émettent de l'énergie vers l'extérieur, créant une barrière naturelle. Les âmes radieuses aspirent l'énergie vers l'intérieur. C'est comme naître avec les pores de l'âme ouverts à l'envers. Et cela a une raison cosmique, spécifique. Vous voyez, les âmes radieuses sont les guérisseuses naturelles de l'humanité. Elles sont conçues pour transmuter l'énergie négative en lumière. Mais sans la connaissance correcte, sans la technique appropriée, elles deviennent des poubelles énergétiques ambulantes. Elles absorbent, mais ne transmutent pas. Elles accumulent, mais ne libèrent pas. Et finalement, elles tombent malades. Helena l'a découvert de la pire des manières. À 17 ans, alors qu'elle fuyait son foyer, elle sentait déjà que les lieux bondés la rendèrent tôt malade. À 25 ans, après avoir voyagé à travers l'Europe, elle développa une maladie mystérieuse qu'aucun médecin ne pouvait diagnostiquer. À 30 ans, elle a failli mourir lors d'un naufrage. Non pas à cause de l'eau, mais à cause de l'énergie de panique de 400 personnes à bord du navire. Mais Helena découvrit quelque chose qui changea tout. Au monastère de Tashi Lumpo, le Panchen Lama en personne lui enseigna la technique interdite. Interdite car, entre de mauvaises mains, elle peut être utilisée pour vampiriser les autres. Mais pour une âme radieuse, c'est la différence entre vivre et survivre. La première étape est le sceau d'Isis. Helena apprit que le plexus solaire est la porte principale par laquelle l'énergie entre. 90% de l'absorption se produit là. Les anciens Égyptiens le savaient. C'est pourquoi les statues d'Isis montrent toujours les mains croisées sur le plexus. C'est un geste de protection, pas de révérence. Placez votre main droite sur votre plexus solaire maintenant. Sentez la chaleur. Visualisez maintenant une porte dorée qui se ferme lentement. À chaque respiration, la porte se ferme un peu plus. Ne forcez pas, laissez faire. Helena a pratiqué cela pendant 7 jours consécutifs avant de sentir le premier changement. La deuxième étape est plus complexe, la coupe des cordons. Helena découvrit que les âmes radieuses créent des cordons énergétiques automatiques avec tous ceux qu'elles rencontrent.
C'est instantané. Vous regardez quelqu'un et pouf, un cordon invisible se forme. Par ce cordon, l'énergie de la personne coule directement vers vous, sans filtre. Sans contrôle, les maîtres enseignèrent à Elena à visualiser une épée de lumière violette. Tous les soirs, avant de dormir, elle devait faire tourner cette épée autour de son corps, coupant tous les cordons de la journée. Le son psychique est important. C'est comme le son de ciseaux coupant des cheveux. Snip, snip, snip. Chaque cordon qui se rompt libère un nuage d'énergie toxique qui n'est pas la vôtre. Mais voici ce que personne ne raconte à propos des cordons. Certains sont plus difficiles à couper. Famille, partenaires, amis proches, ces cordons sont épais comme des cordes. Elena a mis des mois à couper le cordon avec sa mère. Quand elle y est finalement parvenue, elle a pleuré pendant 3 jours consécutifs. Non pas de tristesse, mais de soulagement. Pour la première fois de sa vie, elle a senti ce que c'était que d'être simplement elle-même. La 3e étape est la plus puissante et la plus dangereuse. L'inversion du flux. C'est là que la technique devient véritablement interdite. Elena a appris à inverser temporairement son champ énergétique. Au lieu d'absorber, elle pouvait émettre. Au lieu d'aspirer, elle pouvait irradier. Imaginez un robinet. Toute votre vie, il a été ouvert vers l'intérieur, vous remplissant de l'eau sale des autres. Maintenant, vous allez tourner le robinet vers l'extérieur. La technique est simple, mais demande de la pratique. Respirez profondément et retenez votre souffle pendant 7 secondes. En expirant, imaginez une lumière dorée sortant de tous vos pores. Pas n'importe quelle lumière. Votre lumière, votre essence, votre énergie pure. Elena a pratiqué cela en secret pendant des mois. Au début, elle ne pouvait maintenir l'inversion que pendant quelques secondes. Mais avec le temps, elle pouvait maintenir l'inversion pendant des heures. Et c'est ainsi qu'elle a survécu au salon bondé de Londres, aux réunions de la Société théosophique, aux rencontres avec des centaines de chercheurs spirituels. Mais Elena découvrit quelque chose de troublant. Plus elle pratiquait l'inversion, plus elle percevait qui étaient les véritables vampires énergétiques autour d'elle. Des personnes qui semblaient auparavant être des amis montraient soudain leur vrai visage lorsqu'elle ne pouvait plus aspirer son énergie. Elle devenait irritée, agressive, voire malade en sa présence. Cela nous amène à une vérité dérangeante au sujet des âmes radieuses. Vous êtes ciblés, des cibles spécifiques pour les vampires énergétiques, parce que votre énergie est différente. Elle est plus pure, plus raffinée, plus nourrissante pour eux. C'est comme la différence entre la restauration rapide et les aliments biologiques. Les vampires énergétiques peuvent survivre avec de l'énergie ordinaire, mais ils prospèrent avec l'énergie d'une âme radieuse. Elena a documenté 7 types de vampires énergétiques. Le premier est le vampire victime. Toujours en crise, toujours besoin d'aide, toujours avec une nouvelle tragédie. Ils ne veulent pas de solution. Ils veulent votre énergie de compassion. Plus vous vous souciez d'eux, plus ils vous aspirent. Le second est le vampire dramatique. Tout est intense, urgent, question de vie ou de mort. Ils créent le chaos pour générer une forte énergie émotionnelle qu'ils absorbent ensuite. Elena avait une amie comme ça à Londres. Chaque visite était un feuilleton mexicain. Après qu'Elena eut appris la technique, cette amie ne l'a littéralement plus jamais contactée. Le troisième est ce qu'est le plus dangereux. Le vampire spirituel. Il se déguise en maître, en gourou, en guérisseur. Ils utilisent votre quête spirituelle comme appât. Elena en a rencontré beaucoup au cours de ses voyages. Ils reconnaissent les âmes radieuses instantanément et s'approchent en offrant des enseignements en échange d'énergie. Vous vous souvenez quand j'ai parlé du champ énergétique inversé? Il y a une raison cosmique à cela. Les âmes radieuses sont anciennes, très anciennes. Elles ont déjà incarné des centaines de fois
Et dans beaucoup de ces vies, elles furent guérisseuses, chamanes, prêtresses. Le champ énergétique inversé est une mémoire cellulaire de ces vies au service des autres. Mais voici le rebondissement que Elena n'a découvert qu'à la fin de sa vie. L'absorption d'énergie n'est pas un défaut, c'est un don mal compris. Lorsque vous maîtrisez la technique complète, vous ne cessez pas d'absorber. Vous apprenez à transmuter instantanément. L'énergie négative entre, l'énergie dorée sort. Vous devenez un filtre vivant pour la planète. Elena appelait cela l'alchimie aurique. C'est la véritable grande œuvre des alchimistes. Non pas transformer le plomb en or, mais transformer la douleur en lumière. Et seules les âmes radieuses possèdent le hardware spirituel pour le faire. Mais sans le software, sans la technique, vous accumulez et souffrez. Permettez-moi de vous parler de Marie-Agnès, une disciple brésilienne d'Elena que peu connaissent. Marie a cherché Elena en 1885, à Londres. Elle avait voyagé depuis Rio de Janeiro car elle était mourante. Pas physiquement, mais énergétiquement. Médium depuis l'enfance, Marie absorbait tellement des autres qu'à 28 ans, elle pouvait à peine sortir de chez elle. Elena y vit le cas le plus sévère d'absorption qu'elle n'ait jamais rencontré. Le champ aurique de Marie était comme un trou noir. Elle n'absorbait pas seulement l'énergie des gens. Elle absorbait les souvenirs, les traumatismes, même les maladies physiques. Il arriva un jour que Marie embrassa une amie souffrant de maux de tête et resta 3 jours alitée avec une migraine, alors que son amie était instantanément guérie. C'est avec Marie qu'Elena développa la technique avancée, le bouclier d'obsidienne. L'obsidienne est la seule pierre qui absorbe sans retenir. Les Aztèques le savaient. Ils utilisaient des miroirs d'obsidienne pour aspirer l'énergie négative, puis la détruire. Elena adapta cela énergétiquement. Chaque matin, au réveil, avant même d'ouvrir les yeux, visualisez une armure d'obsidienne noire se formant autour de votre corps. Elle commence aux pieds, monte le long des jambes, enveloppe le torse, les bras, la tête. Cette armure possède une propriété spéciale. Elle absorbe l'énergie négative, mais la transmute immédiatement en lumière violette qui se dissipe dans l'éther. Marie pratiqua pendant 21 jours. Le 22e jour, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Elle alla à l'hôpital visiter une amie. Les hôpitaux sont l'enfer pour les âmes radieuses. Énergie de douleur, de peur, de mort de tous les côtés. Mais Marie marcha dans les couloirs, comme si elle était dans un jardin. Pour la première fois de sa vie, elle se trouvait dans un environnement toxique sans rien absorber. Mais Elena découvrit que les maîtres tibétains savaient certes quelque chose de plus profond encore. L'absorption d'énergie est liée au cycle lunaire. Les âmes radieuses sont hypersensibles à la lune. À la nouvelle lune, l'absorption est minimale. À la pleine lune, maximale. Et lors des éclipses, c'est là que tout peut mal tourner. Elena a failli mourir lors d'une éclipse lunaire en 1869. Elle était au Caire, au milieu d'une foule assistant au phénomène. Soudain, elle sentit comme si 1000 aiguilles percèrent sa peau. L'énergie de peur et de superstition de milliers de personnes entra en elle d'un coup. Elle s'évanouit et resta dans le coma pendant 3 jours. Lorsqu'elle se réveilla, elle jura de ne plus jamais s'exposer ainsi. Mais les maîtres révélèrent le secret des éclipses. Ce sont des portails de purification. Si vous savez les utiliser, vous pouvez nettoyer des années d'énergie accumulées en quelques minutes. La technique est dangereuse et doit être pratiquée avec précaution. Pendant l'éclipse, restez seul. Allumez une bougie blanche. Placez vos mains sur votre plexus solaire et dites 3 fois « Je libère ce qui n'est pas mien. Je retourne ce qui ne m'appartient pas. Je suis seulement moi. » Elena documenta les résultats. Sur 47 âmes radieuses qui ont fait cela,
43 ont rapporté une sensation de légèreté qu'elles n'avaient jamais ressentie. 3 ont eu des crises de guérison, avec de la fièvre et des vomissements pendant des jours, tandis que le corps expulsait l'énergie toxique accumulée. Une n'a rien senti, ce qu'Elena interpréta comme une résistance de l'ego. Maintenant, permettez-moi de vous révéler quelque chose qu'Elena n'a confié qu'à son cercle le plus intime. Il existe un 4e type de vampire énergétique, le vampire ancestral. Ce sont les énergies de personnes décédées qui se lient aux âmes radieuses, parce qu'elles ont besoin d'énergie pour se maintenir dans le plan astral. Il s'agit généralement d'ancêtres de la propre famille. Elena découvrit cela lorsqu'elle commença à faire des cauchemars avec sa grand-mère décédée. Chaque nuit, sa grand-mère apparaissait pour demander de l'aide. Elena pensait que ce n'était ça que des rêves, jusqu'à ce que Moria explique. Sa grand-mère était prisonnière du plan astral et aspirait l'énergie d'Elena pour ne pas se dissoudre. Le cordon ancestral était le plus difficile à couper, car il est empreint de culpabilité. La technique pour gérer les vampires ancestraux est délicate. Vous ne pouvez pas simplement couper, vous devez effectuer une transition. Allumez une bougie blanche pour l'ancêtre. Dites à haute voix « J'honore votre mémoire, mais je libère votre énergie. Vous êtes libre de poursuivre votre chemin. Je poursuis le mien. » Faites cela pendant 7 nuits consécutives. La 7e nuit, éteignez la bougie et ne la rallumez plus jamais. Marie-Agnès avait 7 ancêtres qui la vampirisaient. Il lui fallut 2 mois pour les libérer tous. Mais lorsqu'elle eut terminé, elle me dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Pour la première fois, je sens que mon énergie est mienne. Pas celle de ma mère, pas celle de ma grand-mère, pas celle des morts. La mienne. Si vous avez senti votre âme vibrer avec cette révélation, YouTube a ce cœur doré en bas, le Super Thanks. Lorsqu'une âme radieuse reconnaît une autre par ce geste, cela crée ce qu'Elena appelait la chaîne dorée, un courant de lumière entre âmes anciennes. Il ne s'agit pas de la valeur, mais de la reconnaissance. C'est une âme qui dit à une autre « Je vois qui vous êtes vraiment ». Ça, chaque Super Thanks renforce ce courant d'éveil collectif. Mais permettez-moi de vous raconter ce qui s'est passé lorsque Elena a tenté d'enseigner cette technique publiquement. C'était en 1887, lors d'une conférence à Londres. Elle a commencé à expliquer le sceau d'Isis et quelque chose d'étrange s'est produit. La moitié de l'auditoire a commencé à se sentir mal. Certaines personnes se sont évanouies. D'autres se sont enfuies. Elena comprit immédiatement ce qui se passait. Les vampires, énergétiques dans l'assistance, avaient une réaction violente. Lorsque vous apprenez aux âmes radieuses à se protéger, vous coupez l'approvisionnement alimentaire des vampires. Et ils réagissent violemment. Elena n'a plus jamais enseigné la technique publiquement, seulement en cercle fermé, à des personnes qu'elle savait être de véritables âmes radieuses. Cela nous amène à un point crucial. Comment savoir si vous êtes vraiment une âme radieuse ou simplement quelqu'un avec une mauvaise gestion? Énergétique? Elena a créé un test en 7 points. Premièrement, vous vous réveillez fatigué même après avoir dormi 8 heures. Deuxièmement, les endroits bondés vous épuisent en quelques minutes. Troisièmement, savez-vous ce que les autres ressentent avant qu'ils ne parlent? Quatrièmement, les animaux et les enfants sont-ils inexplicablement attirés par vous? Cinquièmement, avez-vous des souvenirs ou des rêves de vie dans des monastères, des temples ou en tant que guérisseur? Sixièmement, les montres s'arrêtent-elles ou les appareils électroniques tombent-ils en panne près de vous? Septièmement, avez-vous le sentiment de ne pas appartenir à cette planète? Si vous avez répondu oui à au moins 5 questions, vous êtes une âme radieuse et vous devez apprendre à vous protéger urgemment. Car il y a une vérité brutale, cruelle. Le monde moderne est toxique pour les âmes radieuses. Jamais dans l'histoire il n'y a eu autant de gens,
autant de densité énergétique, autant de pollution psychique. Vous essayez de survivre dans un environnement fondamentalement hostile à votre nature. Elena l'avait prévu. Dans ses dernières lettres, elle écrivait « Un temps viendra où les âmes radieuses seront si rares qu'elles croiront être seules. Mais elles ne sont jamais seules. Elles sont connectées par la chaîne d'or, invisible, mais indestructible. Lorsqu'une apprend à se protéger, toutes ressentent le soulagement. Permettez-moi de vous partager la technique finale, la plus puissante de toutes, la réinitialisation aurique totale. Elena ne l'a pratiquée que 3 fois dans sa vie, car elle est extrêmement intense. Vous aurez besoin de 3 jours de solitude. Aucun contact, pas de téléphone, pas d'internet, rien. C'est un jeûne énergétique. Le premier jour, vous ressentirez des symptômes de manque. Votre champ énergétique, habitué à aspirer l'énergie extérieure, paniquera. Vous pourriez ressentir de l'anxiété, de l'irritation, voire des symptômes. Physique, c'est normal. C'est la désintoxication énergétique qui s'opère. Continuez. Le deuxième jour, quelque chose change. Le champ commence à se rééquilibrer. Vous ressentez une étrange calme, comme si une télévision bruyante avait été éteinte après des années. Vous réalisez combien de bruit énergétique vous portiez. Continuez. Le troisième jour, le miracle. Vous vous réveillez et, pour la première fois de votre vie, vous ressentez ce que c'est d'être simplement vous, sans l'énergie d'eux. Pour personne, sans lien, sans vampire, juste votre essence pure. Elena a décrit cela comme une renaissance, mais consciente. Maria Ignacia disait que c'était comme découvrir qu'on avait porté des vêtements mouillés toute sa vie et qu'on les enlevait enfin. Après la réinitialisation, vous devez maintenir. Le protocole quotidien d'Elena est simple, mais puissant. Matin, bouclier d'obsidienne. Après-midi, vérification des liens. Soir, coupe et transmutation. Cela prend 15 minutes au total. Mais les 15 minutes font la différence entre vivre et survivre pour une âme radieuse. Maintenant, la partie dont personne ne parle. Lorsque vous cessez d'absorber l'énergie des autres, vous découvrez votre propre énergie. Et elle est puissante, très puissante. Elena a découvert qu'elle pouvait déplacer des objets par la seule intention. Maria Ignacia a commencé à avoir des visions du futur avec une précision effrayante. D'autres âmes radieuses ont rapporté des guérisons spontanées, de la télépathie, voire de la bilocation. Vous voyez, l'absorption d'énergie extérieure supprime vos dons naturels. C'est comme essayer d'écouter une radio avec des interférences. Lorsque vous éliminez les interférences, le signal devient cristallin. Et le signal d'une âme radieuse est quelque chose dont le monde a désespérément besoin. Maintenant, Elena est morte en 1891, mais avant de mourir, elle a laissé un message spécifique aux âmes radieuses du futur. Elle a dit « Vous n'êtes pas défectueux, vous n'êtes pas faible, vous êtes le système immunitaire spirituel de l'humanité. Mais vous devez apprendre la bonne fonction. Il ne s'agit pas d'absorber et de souffrir. Il s'agit de transmuter et d'élever. Lorsque vous aurez appris cela, le monde changera. Mais laissez-moi vous parler de la rencontre la plus importante de la vie d'Elena. C'était en 1888, 3 ans avant sa mort. Une jeune fille de 16 ans est apparue à sa porte à Londres. Elle n'a pas dit son nom, seulement « Les maîtres m'ont envoyé ». Elena l'a senti immédiatement. C'était l'âme radieuse la plus puissante qu'elle n'ait jamais rencontrée. La jeune fille a raconté son histoire. Dès l'âge de 3 ans, elle absorbait tellement d'énergie que les plantes mouraient lorsqu'elle passait à proximité. À 7 ans, sa mère l'a emmenée chez un prêtre qui a dit qu'elle était possédée. À 10 ans, elle a été internée dans un sanatorium parce que les médecins pensaient qu'elle était schizophrène. Elle entendait les pensées
de tous ceux. Ils l'entouraient, comme si c'était des cris. Elena a pleuré en l'écoutant. C'était son histoire, mais pire. La jeune fille avait subi ce qu'Elena a appelé une surcharge précoce. Lorsqu'une âme radieuse s'éveille trop tôt, sans protection, sans connaissance, le champ aurique peut s'effondrer. C'est comme ouvrir tous les canaux à la fois. L'énergie arrive en tsunami. Elena a passé 3 mois à enseigner personnellement à la jeune fille. Chaque technique, chaque secret, chaque protection. À la fin, la jeune fille s'était transformée. D'une fille brisée à l'une des transmutatrices les plus puissantes qu'Elena ait connues. Elle pouvait se trouver au milieu d'une foule en colère et transformer la colère collective en calme en quelques minutes. Cette jeune fille a laissé un journal qu'Elena a gardé. Dans celui-ci, elle a décrit quelque chose de fascinant. Lorsque vous cessez d'absorber de manière incontrôlée et que vous commencez à transmuter consciemment, vous percevez des schémas. Vous voyez les lignes d'énergie entre les personnes. Vous identifiez qui est vampire et qui est donneur. Plus important encore, vous voyez les autres comme vous. Elle a écrit « C'est comme s'il y avait des lumières dans l'obscurité. Les gens ordinaires sont des ombres grises. Les vampires sont des trous noirs. Mais les âmes radieuses brillent. Même lorsqu'elles ne le savent pas, même lorsqu'elles souffrent, il y a une lumière dorée impossible à confondre. Et lorsque deux se rencontrent, même sans parler, il y a une reconnaissance instantanée. Cela explique quelque chose que de nombreuses âmes radieuses expérimentent. Ce moment où vous rencontrez un inconnu et vous sentez que vous le connaissez depuis des vies n'est pas de l'imagination. C'est une reconnaissance de l'âme. Elena a cartographié cela. Il y a environ 144 000 âmes radieuses incarnées à tout moment sur la planète. Cela semble beaucoup, mais sur 8 milliards de personnes, c'est moins de 0,002%. Ces âmes ont tendance à s'incarner en grappes, en groupe. C'est pourquoi vous pouvez passer toute votre vie sans en rencontrer aucune, et soudainement en rencontrer 3 en une semaine. Elles s'attirent magnétiquement lorsqu'il est temps de s'éveiller collectivement. Elena a prédit qu'il y aurait un grand éveil lorsque le nombre de vampires énergétiques dépasserait la limite soutenable. Cette limite, selon les maîtres, serait atteinte lorsque la technologie permettrait le vampirisme à distance. Elena ne comprenait pas cela en 1890, mais nous, oui, maintenant. Les réseaux sociaux, chaque like, chaque commentaire, chaque visualisation est un micro-échange énergétique. Les vampires énergétiques peuvent maintenant aspirer l'énergie de centaines de personnes simultanément sans sortir de chez eux. C'est pourquoi tant d'âmes radieuses sont malades maintenant. Ce n'est pas seulement le monde physique, c'est le monde numérique. Chaque fois que vous postez quelque chose et que vous recevez de la haine, vous êtes vampirisé. Chaque fois que vous lisez des commentaires toxiques, vous absorbez. Internet est devenu un buffet à volonté pour les vampires et un champ de mine pour les âmes radieuses. Elena l'a prédit de manière effrayante. Elle a écrit « Un temps viendra où les gens échangeront de l'énergie par le biais de machines. Lorsque cela se produira, les âmes radieuses devront apprendre la protection numérique ou périront. La technique reste la même, mais appliquée différemment. Avant d'ouvrir n'importe quel réseau social, faites le saut d'Isis numérique. Visualisez un écran de lumière dorée entre vous et l'écran de l'appareil. Cet écran filtre l'énergie négative. Cela semble idiot? Essayez pendant une semaine. La différence est dramatique. Maria Ignacia, si elle était encore en vie, dirait que c'est comme porter des gants pour manipuler des déchets toxiques. Il y a une histoire qu'Elena n'a racontée qu'une seule fois, sur son initiation finale au Tibet. Les maîtres l'ont emmenée dans une grotte où se trouvait ce qu'ils appelaient
le puits des âmes. C'était un trou dans le sol qui semblait sans fond. D'elle émanait l'énergie collective de toutes les âmes ayant déjà incarné sur Terre. Une puissance immense, palpable. Elena dut s'asseoir au bord du puits pendant 7 jours et 7 nuits, sans manger, ne buvant que de l'eau. L'énergie qui montait était insupportable. Des millions de voix, des mémoires, des douleurs, des joies, tout se mêlait dans un torrent, bouillonnant. Au 3e jour, elle voulut abandonner. Au 5e, elle envisagea de se jeter dans l'abîme. Au 7e, quelque chose se brisa en elle. Elle décrivit cela comme la mort du dernier vestige de séparation. Elle devenut le puits. Non plus. Elena observant l'énergie, mais l'énergie elle-même, consciente d'elle-même. Lorsqu'elle sortit de la caverne, les maîtres tibétains dirent « Maintenant, vous comprenez. Une âme radieuse complètement éveillée n'est pas une personne qui transmute l'énergie. C'est la transmutation elle-même sous forme humaine. Tel est le destin final de toute âme radieuse. Il ne s'agit pas seulement d'apprendre à se protéger, mais de transcender le besoin même de protection. Lorsque vous devenez un avec toute l'énergie, il n'y a plus rien à absorber, car vous êtes déjà toutes. Mais c'est un chemin de décennies, peut-être de vie. Pour l'instant, les techniques sont essentielles. Permettez-moi de vous parler d'un autre disciple d'Elena, moins connu. Thomas Edison? Oui, l'inventeur. Il chercha Elena en 1878 car il avait ce qu'il appelait des visions électriques. Il voyait l'énergie comme des courants physiques. Il pouvait voir l'électricité avant même qu'elle n'existe. Elena reconnut immédiatement. Il était une âme radieuse, dotée du don de la clairvoyance énergétique. Edison absorbait l'énergie différemment. Il la convertissait en idées. Chaque personne qu'il rencontrait, chaque lieu qu'il visitait, il en aspirait l'essence énergétique et la transformait en invention. C'est pourquoi il était si prolifique. Ce n'était pas un génie, c'était de la transmutation. Il prenait l'énergie brute de l'environnement et la cristallisait en technologie. Elena enseigna à Edison la technique de la distillation aurique. Au lieu d'absorber tout, vous ne filtrez que l'essence créative. C'est comme avoir un entonnoir dans votre champ énergétique qui ne laisse passer que l'inspiration pure. Edison pratiqua cela et sa productivité tripla. Mais il découvrit aussi le côté obscur. Lorsque vous filtrez uniquement l'énergie créative, vous attirez des personnes qui veulent vous voler vos idées. Edison fut trahi à de multiples reprises par des assistants qui étaient des vampires de créativité. Ils ne pouvaient pas créer, alors ils aspirèrent son énergie créative et la présentaient comme la leur. Tesla, curieusement, était une autre âme radieuse, mais du type opposé. Il émanait de l'énergie au lieu de l'absorber. Elena a documenté 12 types différents d'âmes radieuses. Absorbantes, émanantes, transmutatrices, catalysatrices, miroirs, portail, encre, farge, tisseuse, gardienne, graine et pont. Chaque type a une fonction spécifique dans l'organisme spirituel de l'humanité. Les absorbantes, qui sont la majorité, constituent le système de filtration. Mais voici le secret qu'Elena découvrit trop tard. Les âmes radieuses ne devraient pas travailler seules. Elles ont été conçues pour fonctionner en groupe. Un absorbant avec un émanant crée un circuit parfait. Un transmutateur avec un catalyseur accélère le processus 1000 fois. Lorsque les âmes radieuses travaillent isolément, elles s'épuisent. Lorsqu'elles travaillent ensemble, elles se potentialisent. Elena tenta créer ce qu'elle appela la boutique blanche, un groupe d'âmes radieuses travaillant ensemble. Mais l'ego, même chez les âmes radieuses, gêna le processus. Chacun voulait être le plus spécial, le plus puissant. La boutique se dissolut dans les querelles et les compétitions. Elena apprit
L'éveil spirituel n'élimine pas automatiquement l'ego. C'est pourquoi la technique la plus importante n'est pas énergétique. Elle est psychologique. L'humilité radicale. Elena pratiquait cela quotidiennement. Chaque matin, elle disait « Je ne suis qu'un canal. Je ne suis pas spécial. Je ne suis pas choisi. Je ne suis qu'un outil de l'univers, sans propriétaire, sans importance propre. » Cela maintenait l'ego sous contrôle pendant qu'elle faisait son travail. Maintenant, permettez-moi de révéler le dernier secret, ce qu'Elena appela le protocole Oméga. Que faire lorsque tout échoue? Lorsque les techniques ne fonctionnent plus? Lorsque vous êtes tellement surchargé que vous ne pouvez même plus visualiser? Lorsque l'énergie toxique est telle que vous voulez tout abandonner? Allongez-vous par terre, littéralement, ventre à terre, front sur le sol, bras tendus sur les côtés. Formant une croix, et abandonnez-vous, complètement. Dites, je me rends. Je remets toute énergie qui n'est pas la mienne à la terre. Mère Terre, transmute pour moi. Je n'y arrive plus. Et ensuite, ne faites rien. Respirez simplement et laissez la terre absorber toute l'énergie toxique. Elena fit cela des centaines de fois. La terre est le transmutateur final. Elle prend n'importe quelle énergie et la recycle. Mais vous devez vous rendre complètement, sans ego, sans contrôle, sans technique. Simplement une remise totale. Maria Ignacia a dit que c'était comme fondre et être réabsorbé. Lorsque vous vous levez, vous êtes vide, non pas propre. Vide, et du vide, vous renaissez. Ceci nous amène au point final. Les âmes radieuses ne sont pas des êtres humains ordinaires, dotés d'un don. Elles sont quelque chose de plus ancien, de plus profond. Elena découvrit des preuves que les âmes radieuses sont des fragments d'une conscience supérieure qui s'est divisée pour pouvoir incarner. Chaque âme radieuse est une cellule d'un immense organisme spirituel. Lorsqu'une âme radieuse s'éveille complètement, elle s'en souvient, non pas intellectuellement, mais cellulairement. Chaque cellule du corps se souvient qu'elle fait partie de quelque chose de plus grand, d'où ce sentiment d'appartenance. Vous n'appartenez pas vraiment. Vous êtes des visiteurs, des travailleurs temporaires, effectuant une maintenance énergétique sur une planète malade. Elena est morte en sachant. Cela, ses derniers mots furent « Je retourne au tout. Maintenez la chaîne d'or. Lorsqu'une tombe, toutes le ressentent. Lorsqu'une se lève, toutes s'élèvent. Vous n'êtes jamais seul, seulement temporairement oublié. Rappelez-vous les uns les autres. Rappelez-vous toujours. Quel signe d'âme radieuse avez-vous le plus ressenti? À quel moment avez-vous réalisé que vous avez toujours su cela, mais n'avez jamais eu les mots? Écrivez-le dans les commentaires. D'autres âmes comme vous doivent savoir qu'elles ne sont pas seules. La chaîne d'or se renforce chaque fois qu'une âme radieuse aide une autre à s'éveiller à sa véritable nature.